Il peut pas Hollande. Donc, juste des petites infos. Alors, justement. Il a dit devant les chefs de parti, vous savez qu'il y a une grande farce, Emmanuel Macron, aujourd'hui pendant 2 heures à l'Elysée, où il a réuni la gauche et la droite pour faire semblant de se mettre d'accord. Évidemment, ça n'a débouché sur rien. C'était simplement fait pour gagner du temps ou pour en perdre si on est un Français parmi les autres. Il a dit qu'il ne voulait pas de nouvelles dissolutions, parce que ça remettrait les cartes dans le jeu du Rassemblement national, ça permettrait au RN peut-être de l'emporter, et qu'il cherchait donc une solution pour les 30 prochains mois, et pas seulement pour jusqu'à juillet. Juillet. Et tout le monde se pose la même question, avec Jean-Yves Le Drian, avec Catherine Vautrin, avec Sébastien Lecornu, avec François Bayrou, avec cette réunion aujourd'hui qui n'a servi à rien. Est-ce qu'il ne cherche pas simplement à gagner du temps? Est-ce qu'il va vraiment nommer un ministre dans 48 heures, un Premier ministre dans 48 heures? Ou est-ce qu'il va nous faire le coup, on l'avait déjà évoqué, de la trêve hivernale qu'il adore, pour nous dire je vous renvoie à la rentrée prochaine, à janvier prochain? C'est la question que tout le monde se pose. D'accord. Et est-ce qu'il peut utiliser l'article 16? Non. J'y crois pas. J'y crois pas non plus. On rappelle ce qu'est l'article 16. Ça donne quasiment les pleins pouvoirs au chef de l'État. Il faut évidemment un contexte bien particulier, quasiment d'insurrection, pour que le président de la République invoque l'article 16. On avait déjà dit ça juste après la dissolution, quand il avait du mal à trouver un Premier ministre, Michel Barnier. Je vois pas pourquoi il actionnerait l'article 16, il serait tout de suite accusé d'abus de pouvoir. Il n'en a pas besoin, ça ne se justifie pas. Le Conseil constitutionnel pourrait dire il est hors de question que le président actionne un tel article. Donc je vois qu'on brandit ça comme un chiffon rouge, j'y crois pas du tout. Mais sur Le Drian, sur Jean-Yves. Alors sur Jean-Yves Le Drian, pourquoi son profil est intéressant? Parce que donc il a été évidemment 5 ans ministre d'Emmanuel Macron, 5 ans ministre de François Hollande, 10 ans ministre sans discontinuer. Donc il connaît à la fois le bloc macroniste et le bloc socialiste, même si le bloc socialiste a bien changé avec l'union avec la France insoumise. Et il n'est pas effrayant pour les Républicains et pour Bruno Retailleau et les LR de Laurent Wauquiez. Donc ça permettrait de garder le socle commun, tout en, et c'est ce que cherchait à faire Emmanuel Macron, ouvrir un peu vers la gauche en se disant peut-être que tous les socialistes ne censureraient pas Jean-Yves Le Drian. Voilà. Après, vous n'avez pas quelqu'un qui connaît très bien Marine Le Pen, contrairement à Sébastien Lecornu, qui la connaît. Mais on sait que l'obsession d'Emmanuel Macron, c'est de dévitaliser politiquement Marine Le Pen et de faire en sorte qu'elle ne puisse pas, à elle seule, faire tomber un gouvernement. Il veut la dévitaliser, il apprend pour une Sicari. Oui. Mais c'est quoi ça? C'est un élu. Il veut dévitaliser Marine Le Pen. Ouais. Ah oui. C'est un élu local très implanté en Bretagne. Absolument. Qu'est-ce que vous dites? Excusez-moi, mais qui est cette mec? Qui est ce mec? Non mais excusez-moi, vous êtes qui? On comprend pas là. Qu'est-ce que vous voulez? Non mais donc c'est un profil très proche de François Bayrou. Qui est cette monsieur? Et donc ça y est. C'est un profil très proche de François Bayrou. Mais par rapport à ce que disait Gauthier sur le Rassemblement national, c'est un grand élu local de Bretagne. Et la Bretagne n'est pas une terre historique d'implantation du Rassemblement national, même s'il y a eu des scores importants aux dernières législatives. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir la manière dont il peut gérer la question RN. Il est beurré. Ok, on va en parler dans un instant. Vous nous appelez 0